Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour du jugement. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour parler d'un homme dont la vie est une source d'inspiration. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Son vrai nom est Abdullah ibn Abi Quhafa, issu de la noble tribu des Quraysh. Avant même l'islam, Abu Bakr était reconnu pour sa droiture, son honnêteté et son soutien aux plus faibles. Lorsque le prophète Mohammed reçut la révélation et appela les gens à l'islam, Abu Bakr fut l'un des tout premiers à répondre. Il ne demanda aucune preuve, aucune explication supplémentaire. Il reconnut immédiatement la vérité dans les paroles de Muhammad. C'est pour cela que le prophète l'a surnommé As-Siddiq, le véridique, celui qui croit sans douter. Son rôle pendant la mission prophétique est immense, soutien permanent au prophète, dans toutes les étapes difficiles, que ce soit lors du boycott de Quraysh, pendant les persécutions, ou lors de la Hijra, Abu Bakr est resté aux côtés du messager d'Allah. Le compagnon dans la caverne, lorsque le prophète et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte de Thawr pour échapper aux Quraysh, Allah révéla dans le Coran « N'aie pas peur, car Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah 9-40. Ce verset immortalise la foi inébranlable d'Abu Bakr et sa proximité unique avec le prophète, générosité sans limite. Abu Bakr consacra toute sa richesse à soutenir la cause de l'islam. Lors de la préparation de l'expédition de Tabouk, il apporta tout ce qu'il possédait, au point que le prophète lui demanda « Qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager, la douceur et la fermeté. » Abu Bakr combinait compassion et détermination. Quand des tribus arabes ont abandonné l'islam après la mort du prophète, apostasie, il a agi avec fermeté pour défendre l'unité de la communauté. Après la mort du prophète, le décès du messager d'Allah bouleversa profondément les musulmans. Face à la panique, Abu Bakr se dressa, plein de sagesse et de foi, et prononça ces paroles historiques. Aux gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Par ces mots, il rétablit la stabilité dans la communauté, guidant les musulmans à placer leur foi non pas dans une personne, aussi noble soit-elle, mais en Allah, le vivant, l'Éternel. Ensuite, il fut élu comme le premier calife de l'islam. Son califat, bien que court, environ 2 ans, fut rempli de grandes décisions. Il unifia les Arabes sous la bannière de l'islam. Il organisa la compilation du Coran en un seul volume sous la supervision de Zayd ibn Thabit. Il lança des expéditions pour propager l'islam et défendre la communauté. Ses qualités personnelles, une foi absolue en Allah. Une humilité extrême, malgré son statut, il resta modeste. Un amour profond pour le prophète, au point de pleurer en l'entendant réciter le Coran. Une responsabilité immense, il disait souvent « Ô Allah, je suis faible, renforce-moi. Je suis dur, adoucis-moi. Et je suis avare, rends-moi généreux. » Chers frères et sœurs, l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, est une lumière pour notre époque. Une lumière de vérité, de sacrifice, d'amour pour Allah et son messager de courage face aux défis. Que chacun d'entre nous cherche à cultiver en lui ses qualités, la sincérité dans la foi, la constance dans l'épreuve et la générosité dans le service d'Allah. Qu'Allah soit satisfait d'Abu Bakr et qu'il nous accorde à nous aussi la sincérité et la fermeté dans notre religion. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.